Bonjour Luna, Bonjour Candice, bienvenue dans la discutance. merci beaucoup, très contente d'être là. Moi aussi très contente de t'accueillir. Bonjour à tous, je m'appelle Candice et j'anime mon podcast La Discutance pour mettre au grand jour des discussions que j'ai avec des invités que j'apprécie et apporter différentes réflexions sur des sujets divers et variés. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Luna. Aujourd'hui, Candice m'invite sur son podcast La Discutance. Dans la vie de tous les jours, je suis animatrice avec des enfants. Ce que j'aime dans la vie, j'adore les gens. J'adore Très, l'amour, très extraverti. très extraverti, ouais. J'adore l'amour, j'adore la vie, j'adore quand ça bouge, j'adore tout ça. Voilà, et j'adore discuter. Surtout, j'aime beaucoup parler, je parle beaucoup. Sacrée Voilà. personnalité. Oh là Vous là, allez que la oui. découvrir, vous allez la kiffer. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la solitude. Pourquoi aborder ce thème-là avec toi? Parce que j'ai pu remarquer qu'on n'avait pas exactement les mêmes expériences et je trouvais ça intéressant et pertinent d'avoir deux personnes qui vivent pas exactement les mêmes choses. Bienvenue dans La Discutance, un podcast proposé par Candice. Dans un premier temps, est-ce que tu as un bon lien en général avec la solitude ou pas? Ouais. Ouais. En vrai, alors pas toutes les solitudes, mais je dirais que, genre, dans ma vie, j'ai vraiment besoin de moments où je me retrouve toute seule et de solitude de Mhm. manière générale. Mhm. Je sais que j'ai beaucoup besoin de moments où je suis très entourée et globalement, j'ai besoin d'être très entourée. Mais les moments où je suis toute seule, ça me fait trop du bien. Mhm. Même, pas forcément, que dans mon cadre de vie, même genre dans des fois faire certaines choses, même si c'est très dur de réussir à faire des choses seule, mais je sais que j'ai des petites victoires comme ça, où Mhm. ça me fait trop du bien des fois de juste réussir à faire quelque chose toute seule, où avant je me serais dit: «Bah, j'aurais jamais réussi avant à le faire» et du coup, j'ai, un rapport de plus en plus positif, Ok. à la solitude, même ça a été compliqué, un long Ok. travail, Ouais. mais on y arrive. Ok. Et toi, quel est ton rapport à la solitude? Oh, bah, écoute, c'est très binaire, j'ai l'impression pour de mon côté avec la solitude. C'est-à-dire que parfois je la subis énormément, mais parfois, quel réconfort honnêtement, j'avoue. C'est-à-dire que moi je suis une personne très extravertie de base, mais il y a des moments où, bah, comme tout le monde en fait, j'ai besoin de me recharger mes batteries en fait, pour retrouver du regain. Mais parfois, en fait, il y a certaines fois où, genre, je le vis très mal. Ça dépend. Enfin, ça dépend des jours, en fait. Et comme je l'avais signifié dans un autre podcast, j'avais été très seule en début d'année dernière, dans mes études, et enfin, en début de cette année d'ailleurs, et ça m'avait beaucoup affectée. La citation, je préfère être seule que mal accompagnée, c'est vraiment Oh que moi, quoi. oui! C'est vraiment moi. Alors, oui, comment on s'est rencontrés, Luna? Tout à fait, comment on s'est rencontrés? Eh bien, ce fut un matin à peu près vers 9h, il me semble. J'étais tout à fait en train de ranger des crayons quand Sandra me dit Luna, je te présente Candice. Et je me retourne et à Candice. Non, c'est très long pour pas grand chose. Mais Ouais. Dans non, l'animation. c'était dans l'animation, ouais, au centre de loisirs pendant les vacances. Ouais. Candice a remplacé une collègue pendant toute la semaine. Et ce fut un très beau remplacement. C'était vraiment l'une des meilleures semaines de vacances que j'ai passées de ma vie. Non! Ah bah si si clairement. Ah C'est mais vrai? mais avec Maud en plus, c'est la meilleure équipe que j'ai eue d'animation de toute ma vie, mais vraiment. Vraiment? Ah mais une folie. Mais je savais pas, Mais en même vrai. Maud, hein, la C'est deuxième vrai? semaine, les deux on était en dépression, on était en mode putain genre c'était tellement bien la première semaine. Je te jure, on a dû faire un espèce de mini deuil de la première semaine. Tout est C'est vrai? vraiment vrai, je te promets. Genre la deuxième semaine était trop cool, Ouais. hein. Vraiment en vrai, c'était Mais trop ouais, bien mais et c'est tout. pas la même énergie, ouais. C'était pas du tout la même énergie et l'énergie de la première semaine, elle était genre Ouais. folle de On fou. fire. De zinzin. Instant T, ouais, l'animation. C'est vraiment le truc qui me fait le plus vibrer dans ma vie actuellement, je pense Ah ouais, c'est c'est ah trop ouais, chouette. On apprend tellement des enfants, en vrai. une folie. Ah mais c'est Dingue! impressionnant les moments que je peux partager avec les enfants à chaque fois, c'est tellement, C'est précieux, hein. c'est précieux et en même temps, c'est pas toujours facile. Même Mmh. c'est plus souvent difficile que facile, mais qu'est-ce qu'on grandit en fait, Mmh. genre, c'est chaque jour que je passe à l'école, j'ai l'impression de grandir encore et de perfectionner, enfin c'est pas perfectionner, mais juste d'avancer dans mes réflexions d'animation, dans mes méthodes de faire, mes façons Mmh. de parler. Même eux, ce qu'ils m'apprennent, enfin, j'adore. Discuter avec OK. les enfants, pareil, folie. Discuter avec les enfants, C'est lunaire, des incroyable. fois, mais c'est tellement drôle. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. On comprend rien. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus beau. Mais non, c'est trop bien. Moi, Ouais, j'adore. Je trouve ça tellement nourrissant. ouais. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, la solitude dans l'enfance. C'est-à-dire, est-ce que toi, du coup, petite, quel était ton lien avec la solitude et comment ça t'a
permis de grandir et d'évoluer dans ta solitude, dans l'adultitude? Ouais. Bah, moi, j'ai grandi très, très, très entourée, comme, j'ai pu te le dire. Mmh. J'ai grandi en collectif. Donc, à 2 ans, on est arrivé dans une maison avec, mon maman non, Mon mari. maman ouh! Ma maman et mon papa et du coup, les autres membres de ma famille, mes 2 frères et en fait, on était nombreux dans une très grande maison. Enfin, il y avait 2 maisons en une un peu, Mmh. grand jardin et tout. Enfin, vraiment, j'ai grandi entourée de gens, de musique, parce que ma mère, est dans le monde du spectacle. Waouh! Du coup, genre, les spectacles, les balles, la musique, le conte, le théâtre, la danse, Dingue! tout ça vraiment c'est beaucoup mon enfance et c'est encore beaucoup une grande partie de ma vie aujourd'hui. Enfin en tout cas j'aimerais que ce le soit plus, mais voilà. Et donc du coup, d'avoir, grandi très entourée, et ben, ça a fait qu'en grandissant, les moments où j'ai pu me retrouver seule ont été un petit peu violents au Mmh. début, parce que c'est un peu, je pense dur de passer de, être, full entouré, être, très, surstimulé Mmh. à, d'un seul coup, pouf, bah, là, il y a plus personne, on grandit, les relations sont différentes, tout ça. Donc je pense que ça a eu un impact, assez négatif, pour être tout à fait honnête, bah, non, mais en Ouais. grandissant, parce que c'était très dur, le moment où tu dois réaliser que, bah, ouais, en fait, tu peux pas toujours être entouré de monde. Mmh. Mais aujourd'hui, j'en fais des choses, très belles et je travaille beaucoup là-dessus, pour, justement en faire quelque chose de très beau et de, réussir à me ressourcer de ces moments où je suis seule. De réussir à mettre des victoires dans les moments où je suis seule, de, réussir à, aussi les moments où ça va pas bien, bah, pouvoir compter sur moi-même aussi, quand je suis seule. Mais du coup, grandi, très entourée. À un moment donné, il a fallu, être un peu moins entourée. Bah, oui. Mais au final, on en sort, toujours, du positif. Toi, c'était quoi du coup ton rapport à la solitude étant petite? Alors, il y a des choses dont je me suis rendu compte assez récemment, c'est-à-dire quand j'étais petite, j'ai été très seule très vite parce que, bah, les enfants dans ma classe quand j'étais petite, ils jouaient tous au foot et moi j'aimais pas le foot. Sauf que, bah, du coup, je me retrouvais tout le temps toute seule et du coup, c'était très dur. Mais mine de rien, je crois qu'il y a des situations maintenant qui me triggerent un peu parce que, bah, j'étais toute seule aussi quand j'étais petite. Ça fait grave, tristounette comme ça, mais la vérité, je vais bien aujourd'hui. Donc c'est ce qui compte. Oh là, l'ambiance de fou Bah furieux. non, mais enfin, faut le dire, c'est Ouais, vrai, on peut pas, enfin, surtout ce genre de sujet, en ouais, plus, c'est rare que, la solitude, bah ouais, moi, c'est top, bah, depuis mon ouais. enfance, vraiment tout faire Bah, toute il y en seule, a qui sont faits pour ça, pour être seuls et qui le vivent très bien. Enfin, ça dépend. ah oui, mais je pense pas que ce soit un parcours, full, Mmh. blanc ou noir, tu vois? Ouais, c'est Forcément, mais comme toutes les enfances de tout le monde, il y de a ouf, du bon et il y a du pas bon et il y a des de choses ouf. qui nous ont marqués et tant positifs que négatifs et c'est normal, c'est ça qui fait ce que nous Ouais, sommes aujourd'hui. absolument. Voilà. Que c'est vrai que même en grandissant, c'est un schéma qui s'est répété ou même, par exemple, au collège, genre, j'avais quelques amis et cetera, c'était trop chouette, mais la vérité, il y avait plein de moments où je me sentais seule ou surtout pas à ma place. Ouais. S'il y a c'est vraiment le fait de pas s'en sentir à sa place, c'est très dur en vrai. Tu vois, tu te dis: «Bah, j'ai des potes qui sont grave chouettes et cetera», mais tu te dis: «Là, je sais pas, il y a un truc qui cloche, je me sens pas exactement à ma place» et c'est assez terrible, mais du coup, ouais, j'ai passé énormément de temps toute seule, même avec mes parents, c'était beaucoup de travail, ils travaillaient beaucoup, tout ça et du coup, bah, j'étais beaucoup seule aussi, pas physiquement, mais Ouais, mentalement, j'étais très seule et ouais. pas comprise et il faut mieux être seule que mal accompagnée dans le sens où, bah, maintenant, je fais avec ce que je peux et j'ai des gens très, très sympas autour de moi, par ailleurs, qui me nourrissent beaucoup. Depuis début 2026, j'ai réussi à rencontrer plein de gens super sympas qui m'inspirent de ouf. Et je sens que je suis en train de renouer avec un truc un peu sain, un mélange entre la solitude où j'adore être seule et en même temps rencontrer des gens super Ouais. sympas qui me nourrissent dans ma pratique artistique, dans mon design, dans ma déco. J'adore rencontrer des gens. Je pense que Ouais. ça nous fait un point commun. Je pense. Ah ouais, clairement. Ouais. Même si je suis phobique de rencontrer des gens, mais C'est vrai. Et ça vient d'où ça? ben je sais pas où est-ce que ça peut venir. J'ai très peur, bah, en fait, si, j'ai eu un énorme manque de confiance en moi, toute une grande partie de ma vie, encore maintenant, mais comme a dit une grande femme, cette grande, boss lady, je suis très à l'aise à l'idée de ne pas être à l'aise avec mon corps et de ne pas être à l'aise avec moi. Donc du coup, je pense que j'ai beaucoup manqué de confiance dans qui j'étais, mais fort.
Mmh. Vraiment pareil dans ce même truc de me sentir, très incomprise, très ovni. C'est Ouais. genre, en mode, j'ai l'impression de pas parler la même langue, d'être tellement lointain dans ce que j'aime être, dans ce que j'aime faire, comment j'aime parler, comment j'aime interagir avec les gens. C'était tellement loin de, ce que la plupart des gens, enfin de comment la plupart des gens fonctionnaient autour de moi, que du coup ça a été dur. Je pense notamment au collège. Je dis ça, mais j'ai très bien vécu mon collège, mais à plein d'égards, ça a pu être dur. Et même aujourd'hui, tu vois, genre, par exemple, au taf, tu sais, genre, ça Mmh. va très bien. Je m'entends très bien. Mais il y a un truc où je me sens, tu sais, genre, je pense que je pourrais jamais être pleinement moi-même, Mmh. tu vois, genre à Ouais. 1000%, parce qu'on n'est pas du même monde, on n'est pas du même univers, Mmh. et je trouve que j'ai encore un peu de mal, sauf quand je vais dans des lieux très particuliers, tu vois, genre dans des tiers-lieux, Mmh. dans des Truc endroits où associatif peut-être? bien sûr, Trop TDA, vraiment. bien sûr, évidemment, mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal à retrouver ça, dans le monde extérieur, et du coup, c'est vrai que j'ai un gros manque de confiance là-dessus, Mmh. de me jeter à l'eau et dire: «Bah, let's go, on y va!» Et très souvent, c'est les gens qui viennent à moi et moi qui accepte, en fait, les gens dans ma vie, Mmh. et j'ai beaucoup de mal à, aussi par peur de déranger, Ah beaucoup. oui. J'ai très peur de, tu sais, proposer quelque chose, que la personne n'ait pas le temps. C'est pour ça que Ouais. très souvent, tu sais, quand je propose un truc, je mets genre, 15 000, trucs entre parenthèses en disant: «Mais si elle le fait pas pour toi, c'est OK, Je suis tellement et si pareille c'est cool, meuf. et en fait, c'est cool, et si t'avais pas prévu ça, mais c'est cool aussi, en fait, et puis si tu envie qu'on fasse ça, mais t'inquiète pas, mais en fait», et je passe mon temps à faire ça, genre, toute Bah, ma d'un vie. côté c'est positif, mais faut pas que ce soit à ton désavantage, quoi. Et est-ce que Bah, tu sens et que c'est à ton désavantage ou pas? ben, non, Mmh. parce que je sais pas comment dire ça, j'ai l'impression que ça va faire mégalo de fou en le disant, mais Non, parce que vas-y du coup, dis. je fais attention aux gens qui sont autour Ouais, de moi. non mais tu as raison. Je pense que c'est un truc, qui est, très important pour moi, de vachement faire attention à comment j'interagis avec les gens. Alors, je suis pas du tout parfaite là-dedans, Mmh. évidemment, Personne ne l'est. mais non. Surtout tu as à peine 20 ans genre meuf, hein. Ça va. Ouais. It's OK. C'est cool! C'est cool de fou! Du coup, je fais très attention à comment j'interagis avec les gens, comment ça se passe, de surtout pas brusquer et tout. Mais du coup, à l'inverse, là où ça me désavantage, c'est je pense qu'à des moments, je me retiens Mmh. de faire des propositions ou de, tu sais, me lancer, demander ou quoi que ce soit, parce que j'ai peur que, Qu'elle te rejette la personne entre guillemets, que tu te sentes rejetée ou il pas. y a un peu de ça, mais surtout ce dont j'ai le plus peur, c'est de déranger la personne Mmh. dans sa bulle, dans son espace de confort. Mmh. C'est surtout Waouh, ça. OK. Ce truc d'avoir peur d'être brusque ou je suis quelqu'un de très spontané, mais je me bats un peu contre ma spontanéité parce que ça peut être trop pour certaines Mmh. personnes, et j'ai peur d'être dans ce trop et de pas faire du Ouais. bien aux gens autour de moi. Avoir l'impression d'être vraiment too much des fois, tu vois? Peut-être c'est Oui, ça, c'est vraiment too ça. much. Ouais, De prendre trop de place, de c'est on veut ça. s'effacer des fois dans les situations sociales. Enfin, on doit Oui. s'effacer pour, montrer être dans le moule des fois. Ah bah ouais, Mais c'est juste qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes quand c'est ça, en c'est un général. peu ça. Soit par obligation, par exemple dans le monde pro, tu peux pas Bah non ouais, plus, jouer faire la folle, bah c'est ça. pendant que tu es en truc pro, mais sinon en mode perso, faut quand même, montrer un peu qui on est, sinon c'est un peu Bah tristou c'est des fois. ça. Mais je trouve que, tu vois, dans ce truc du taf, je trouve Ouais. que c'est un très bel exercice quand même. Et en fait, je m'y sens plutôt bien dans ce truc de, tu vois, on vient pas du tout de mêmes univers, on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes de vie, pas du tout les mêmes valeurs par lesquelles on est animé, tout ça. Mmh. Et je trouve ça très ok et très cool. Et je suis surprise de moi-même au final dans cet exercice, Mmh. de au final autant aimer interagir, parce que en fait, c'est cool. Genre, bah, ouais, c'est complètement différent de ce que je connais jusqu'à Mmh. présent, complètement différent les gens que je peux côtoyer ou quoi, mais en fait, c'est hyper cool. C'est autre chose, c'est une autre facette de moi, c'est d'autres sujets de conversation aussi, qui sont parfois, du coup, plus légers, au final, parce que, du coup, bah, ça rentre pas dans des big débats, Mmh. sinon, bah, on n'est pas d'accord. Mmh. Et on n'est pas d'accord, genre, vraiment. Du coup, Waouh! voilà, mais du coup, c'est cool aussi, c'est plus de légèreté, et franchement, ouais, c'est chouette aussi, au Ouais. final. La découverte de soi, des C'est un autres, peu ça. relationner, pas Ouais, évident, hein. Et venir en tant que se sentir, comme tu disais, un peu extraterrestre, un peu ovni sur une planète d'humains, de ouais, gens standardisés, de gens, en fait, de gens qui sont effacés pour pas paraître bizarres. ouais, Et des fois, il y en a que tu vas trigger parce que, bah, tu ta bizarrerie, c'est ça. tu ton authenticité. Et en fait, il y en a qui acceptent pas de se montrer comme tu es, comme enfin, il y a des personnes que je connais et tout, genre en mode le fait que je sois moi-même et que je sois grave en mode good vibes et tout,
Il y en a qui sont très, très en mode: «Ouh là, mais c'est qui elle?» Et ces gens, en fait, je ne veux pas les relationner avec eux. Je ne Ouais. veux pas parce que je n'ai pas envie de m'effacer. Peut-être qu'un jour je devrais m'effacer par, certaines raisons, mais je veux pas en être malheureuse, en fait. Bah ouais. Et ça se comprend tellement. Ouais et j'adore être too much. On est too Ouais, much et mais c'est oui, OK. bien sûr. Et qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec des gens qui sont aussi too much que toi, d'autres manières, Mmh. et de juste, en fait, être soi-même tous ensemble. Qu'est-ce que ça fait du bien? Enfin, je veux dire, moi, je le vois, moi, je veux vraiment voir mes meilleurs potes, moi, où je suis au téléphone avec mes meilleurs potes. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de Mmh. pouvoir être, genre, juste full soi-même, de pouvoir De dire ouf. ce que tu veux, Mmh. comme tu veux, et de pouvoir avoir des grains de folie, comme être la plus à terre possible et être en big PLS, et Ouais. que les personnes t'accueillent avec autant d'amour Ah grave. et C'est beau. autant de bah ouais, juste c'est trop bien, on est Ouais. potes et je t'aime comme t'es, et peu importe en fait ton état d'esprit et quoi que ce soit, genre Mmh. évidemment dans les limites et les besoins de chacun. Mais Évidemment. évidemment, En mode mais intelligence émotionnelle par ici, hein, attention, évidemment. attention. Oh là là. C'est quoi ton meilleur souvenir seul? Un souvenir où, la solitude à ce moment-là, c'est vraiment ça qui a fait que ce moment était exceptionnel, tu vois? Ah ouais, Un truc qui t'a marqué où c'est vraiment la solitude, c'est parce que t'étais seule que tu vois? waouh. Ah oui, 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 j'ai un petit souvenir, alors c'est le premier qui me vient, peut-être qu'il y en a des d'autres, plein d'autres qui sont bien mieux, mais bah, j'en avais déjà parlé. J'avais eu une rupture amicale qui était compliquée, voilà, je des fois je repense à elle, machin, truc, mais le jour où genre on s'est séparés amicalement, elle m'a dit: «Ouais, vas-y, limite, barre-toi de chez moi, genre c'est mieux comme ça» et j'étais dans une ville près de la mer. Et à la base, ce samedi-là, on devait aller faire du shopping ensemble, la journée, machin, on devait aller, acheter des trucs et je me suis dit: «Ah, fait chier et tout» et je me suis retrouvée dans une ancienne librairie, acheter un petit livre au hasard à un petit monsieur qui était trop mimi et il faisait beau. J'avais acheté mon petit livre à 3 francs 6 sous, non mais stop l'expression et j'allais me balader dehors, il faisait beau, je suis allée me poser devant la mer et j'étais là en mode: «En fait, j'aurais jamais pu vivre ce moment de beauté pure genre devant la mer alors qu'il faisait beau, machin, le sable, les gens, les touristes qui étaient heureux, si bah il y avait eu elle. Et je me dis, en fait, c'est le moment, en fait, le moment que tu te retrouves, la solitude, c'est comme une marche. C'est-à-dire quand tu romps avec quelqu'un, des fois, tu dois passer la marche, mais une fois qu'elle est passée, c'est un soulagement. Mmh. Et là, j'ai passé la marche d'un coup et je me suis dit, waouh, ok, belle expérience. Et après, je suis retournée chez moi tranquille. J'étais en mode, je suis pleinement je suis pleinement heureuse et c'est grave OK, mode libération. Je pense que c'est ça. Après, j'en ai plein d'autres parce que j'ai réappris avec, à être amie avec ma solitude. Il y en a qui sont pas du tout amis avec la Et solitude. Genre, c'est comme une personne qui est avec toi, tu vois? tout La le temps. solitude et qui te fait, est-ce que tu es amie avec elle ou pas, tu vois? Est-ce que tu la regardes dans les yeux et tu lui dis: «Écoute, je t'aime fort», voilà. J'ai je serai pas tout le temps avec toi, solitude, mais des fois, de temps en temps, ça fait du bien de te voir un peu, tu vois? Mmh. Et, moi, je suis grave amie avec elle. J'aime bien quand elle est là de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Est-ce que toi, du coup, tes potes, enfin, comment tu la matérialises cette solitude? Genre, est-ce que tu es copinette avec elle un petit peu ou genre un peu neutre, peut-être? En vrai, si, à fond. Ça y est, maintenant, c'est, ma big pote, hein. Vraiment, on est bro de Merci. zinzin. Vraiment. Si, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'elle. Ouais, Genre, waouh. j'ai besoin d'elle pour me ressourcer, j'ai besoin d'elle pour me poser, j'ai besoin d'elle, pour, être heureuse, pour pleurer, j'ai besoin Ouais. d'elle pour tout ça, en fait. Et si, aujourd'hui, on est potes. Ça n'a pas toujours été le cas, Waouh. mais mais je sais que dans ma solitude, il y a toujours un animal quelque part. Un Ça, c'est animal? factos, ouais. J'ai du mal à être full seule, genre, mais s'il y a un animal dans le coin, c'est Ouais, too good. c'est plus facile. Oui. Ah bah, ouais. Ouais. Je pense que, tu vois, genre, il y a pas si longtemps que ça, je me suis occupée, du chien d'une amie, Mmh. que j'adore. Mmh. Polly! Ah, j'avais dans mon Oli. cœur. C'était Mmh. ça, c'était après les vacances de Noël, et du coup, je suis revenue, plutôt dans l'appartement qu'on avait en commun avec Flo. Ton ex? Oui, que je déteste appeler mon ex, qui est Flo. Mais Oui. oui, mais du coup, l'appartement qu'on avait en commun avec Flo, et en fait, il y avait, j'étais toute seule pendant, je crois que 2 nuits et 3 jours à peu près, Mmh. et il y avait juste, du coup, moi, Polly et Haru, qui étaient évidemment là. Ton chat? Mon Oh. chat, évidemment. Oui, là, pour le coup, on peut il y a pas de Spécifique. souci.
mon chat, mon super chat. Et en fait, ce moment-là, qu'est-ce qu'il est bien après plein de moments avec la famille qui sont en plus souvent un peu anxiogènes, difficiles, pas forcément à l'aise, de pouvoir se retrouver. Et je me souviens, en plus, il faisait beau. On avait été faire des balades avec Polly de fou. Là derrière, moi j'ai découvert plein de coins comme ça. Du coup, juste recherche de balade, de coins un peu de verdure et tout. Elle était malade, elle avait la gastro, elle faisait caca partout. Mais c'est pour ça que je l'avais avec moi d'ailleurs, c'est parce qu'elle était malade. Mais C'était explosif. Hein. C'était très explosif. Mais qu'est-ce que c'était bien en fait ce moment de se retrouver toute seule avec du coup 2 animaux qui font du bien. Du coup, tu dors pas tout à fait toute seule au final. Ouais. Et juste en fait pouvoir sortir et en fait d'avoir un peu genre t'as raison de sortir et physiquement T'es obligé quoi. T'es obligé et physiquement c'est un peu, je sais pas si c'est débile, mais par rapport aux autres, il y a une raison de pourquoi est-ce que t'es seule au milieu de la route. T'as un chien. De ouf. Alors que quand t'es juste seule, moi j'ai toujours peur que les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout toute seule celle-là. Je suis toute seule à être toute seule en fait, parce que les gens ils sont jamais tout seuls dans la rue, sauf pour aller au travail, sauf pour aller au machin. On voit rarement juste des gens se trimballer dans la rue, t'es tout seul en mode je regarde. Parce que pour être seul, faut grave être copain avec la solitude. Et oui. Et avec soi-même. Et avec soi-même, parce que mécaniquement t'es copain avec la solitude, mais quand t'es tout seul t'es que avec toi. Et du coup soi-même il faut avoir une forme d'amour et d'acceptation, pas forcément d'amour, mais je pense d'acceptation pour soi-même, pour réussir à être seul et à se ressourcer seul et ne pas subir la solitude. C'est ça. Et il y en a beaucoup, je pense, qui en fait voient la solitude et qui ressentent la solitude comme combattre ses démons. En fait, il y en a, en fait, juste ils peuvent pas se permettre d'être seuls parce que quand ils sont seuls ou quand ils n'ont pas de distraction autre, ça leur, en fait, ils sont obligés de vaincre. Moi, c'est ce que j'appelle chez moi les méandres. Tu vois, c'est quelque chose. Mes méandres, pour l'instant, il y a des choses auxquelles j'ai touché, il y a des choses où pour l'instant, faut pas trop toucher, je pense, comme énormément de gens. C'est normal. Tu vois, c'est comme un coffre-fort, tu vois. Il y a un petit coffre-fort, il y a des fois, j'ouvre un tout petit peu pour laisser ouvrir des choses, pour laisser passer des choses, pour pouvoir les traiter. Mais tu sens qu'il y a des trucs au fond du coffre qui sont pas belles à voir pour l'instant. J'attends. Et qui sont bien accrochés. Ah oui. Mais pour l'instant, j'attends un petit peu avant de les traiter. J'essaye petit à petit. Est-ce que du coup, toi, est-ce que tes méandres, enfin, je sais pas comment t'appelles cette partie-là de toi, est-ce que tu arrives à relationner un peu avec cette partie-là de toi, ou pour l'instant, tu gardes un peu tout dans le coffre-fort en mode je verrai ça plus tard? Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que mon coffre-fort, il est ouvert tout le temps. Wow. Genre, ça veut pas dire que il est vide, mais j'ai vécu tellement des moments très durs dans ma tête que je n'ai plus jamais envie que ce coffre-fort il se ferme. J'ai plus du tout envie de l'accumulation de choses dans ce coffre-fort. J'aime beaucoup la métaphore. J'aime énormément la métaphore du coffre-fort. Je l'adore vraiment. J'ai fait un travail de fou avec ma psy, de zinzin même, rencontré une femme incroyable, du coup que je vois plus parce qu'elle est à Beauvais. Incroyable, et j'ai vraiment fait un travail de fou furieux. J'ai fait un très gros travail et c'est encore très dur, mais j'ai plus envie que justement ces méandres ou ces démons ou toutes ces choses très sombres et qui font beaucoup de mal, elles reprennent le dessus. Mais je le vois bien, genre la manière dont j'ai géré la situation de ma séparation, tu vois. Ça a été très dur. Je me suis séparée avec vraiment ce truc de j'ai plus envie de revivre les mêmes descentes aux enfers que j'ai pu vivre, les mêmes émotions trop violentes que j'ai pu vivre. C'est des émotions que j'ai plus envie de ressentir et du coup, je veux laisser cette porte ouverte parce que je veux pouvoir les accueillir, les prendre contre moi et dire ouais, ça va pas. Et oui, là tout de suite, je suis dans la capacité de le faire parce que ça va pas, mais on va garder ça dans un coin et on va tu vois, poser le truc. Et ça a été compliqué pendant longtemps. On est passé par des phases très noires. Mais ouais, avec ma psy, vraiment, toutes les deux, on a fait un travail de fou. Dingue. C'est bien d'avoir trouvé le bon thérapeute, parce qu'un bon thérapeute, ça peut tout changer. Hein. Chaque personne a son match en tant que thérapeute. Un thérapeute qui a été très bien pour moi, ça aurait pas du tout été du tout les besoins d'une autre personne qui a vécu des choses totalement différentes. C'est ça. Donc faut trouver le bon match. Et ça, c'est pas toujours évident. Et oui, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on le trouve. C'est merveilleux. Ça change tout. Ça coûte cher, mais c'est merveilleux. Ici, on est en mode système nerveux régulé, à peu près. Cortex préfrontal commence à s'ouvrir bien comme il faut. Mais en vrai, mine de rien,
le fait d'avoir un système nerveux à peu près régulé, enfin, moi, ça va, quoi. J'arrive à peu près à gérer ma frustration, même si je suis pas 1000% copine avec elle. Ça nous aide de ouf à bien travailler avec les enfants, c'est-à-dire qu'on arrive à Bah ouais. comprendre, on arrive à comprendre pourquoi ils sont frustrés. Bah, on revient quand même sur l'intelligence émotionnelle, mais Ouais. on arrive à comprendre ce qu'ils ressentent et que ça nous impacte pas nous-mêmes. C'est surtout ça pour moi. Ouais. Je trouve que c'est principalement ça, parce que la compréhension, en soi, je pense qu'on pourra jamais Oui. comprendre ce que Oui, quelqu'un vit, bien sûr. même s'il y a des similitudes, mais vu que chacun vit des choses différemment, Ouais. et je pense surtout au moment où on est enfant, c'est le moment où on est le plus vulnérable, le moment où c'est, je pense, le plus dur, on est en construction, tout ça. Mais je trouve que c'est surtout ça qui est hyper important, c'est de se rappeler que c'est des personnes qui sont en construction, Bien sûr. contrairement à nous qui sommes déjà construits, Ouais. et que donc du coup, bah en fait, c'est à nous d'avoir cette intelligence justement de pas s'impacter, enfin de ne pas se faire impacter par ce que vont dire les enfants ou de par ce que vont être. Mais quand je dis ça, je parle autant de, par exemple, un enfant qui va t'insulter, Mmh. de pas dire quoi, dire ok, juste t'es quelqu'un qui va pas bien actuellement. Si Mmh. tu m'insultes, c'est qu'il y a un truc qui va pas, Mmh. et on va en discuter. Pas maintenant, t'es pas ok là tout de suite, mais on va en discuter, et c'est cool. Mais comme par exemple quand t'apprends des choses sur de la famille des enfants, sur des violences que peuvent subir des enfants, quand Mmh. ils te racontent des choses qui sont très violentes, Mmh. à ce moment de réussir à passer le pôle animateur en premier, ta Mmh. tête d'animateur en premier et Mmh. animatrice, avant l'être humain, même si c'est très dur, surtout à des moments où des fois tu te prends des vagues de violence où Mmh. t'étais full pas prête. Bien sûr. Genre t'es en mode, c'est un mardi classique et poum, et là tu fais, Mmh. oh, Ouh là. voilà, c'était pas prévu, là, et même s'il y a pas les armes, de toujours les avoir dans un coin de la poche à ce Mmh. moment-là pour, dire, «Ouh là, bah, moi je me protège». C'est aussi de la protection envers nous-mêmes, hein, Mmh. de dire, «Bah, je me protège Ouais. et sur le moment ça doit pas m'impacter parce que là la personne qui est en danger c'est pas moi, Ouais, c'est l'enfant, c'est ouais. la personne qui est en face de moi et en danger, pas, de mort imminente, mais Oui. en danger, Ouais. dans ses émotions et dans ce qu'il vit, quoi». Et il y a un truc qui est aussi important en tant qu'enfant aussi, j'avais vu un truc qui disait que l'enfant, dans son cerveau, je crois que le conscient n'est pas encore totalement développé, il y a que le subconscient, c'est-à-dire que tout ce qui l'entoure, il le prend comme vrai en fait. Mmh, C'est-à-dire toutes les croyances qu'il intègre, par exemple, mmh, si les parents, bah, il y a plein de livres qui traitent ouais, de ça, mais tous les parents qui dénigrent l'enfant comme quoi: «Tu es nul, tu as échoué», alors que l'échec, c'est tellement un tremplin c'est de de ouf. l'apprentissage, L'expression du cadeau mal emballé, un échec, c'est souvent un cadeau mal emballé où c'est genre ça. finalement ça contient un truc tellement bien, mais sur le coup ça te fait vraiment très, très, ça te fait vraiment très, très suer, hein, Oui, clairement. Du coup, l'enfant, il va concevoir son univers comme vrai. Hem, ouais, les parents qui disent: «Tu es nul, tu es moche, tu sers à rien», enfin même si on le dit, même s'ils le disent pas consciemment, ouais, ouais. qui le montrent et cetera, dans ce qu'ils font et cetera. À l'enfant, oui, dans sa construction, en effet, ça va d'autant plus avoir un impact que des parents qui disent: «OK, tu as échoué, c'est pas grave, vas-y, on recommence». Ou alors: Bah, «Bah, ouais. écoute, tu es le plus beau, tu es le plus amazing, tu es le plus incroyable dans la terre, je t'aime comme tu es». Avoir un bonjour de ses parents, c'est fou. Moi, c'est un Ouais. truc qui m'a toujours laissé sur le cul. Les, parents, le soir, du coup, quand tu travailles en garderie, Mmh. t'as as, 3 types de parents qui Mmh mh. arrivent. T'as le parent qui est trop content de revoir son gamin, Mmh. ou le gamin est trop content de revoir son Ça, parent. c'est beau, ça fait plaisir. C'est cool, tu vois? Genre, il y a de Ce qui est l'amour, il y censé être a normal, hein, ah on oui, va ah dire. bah, bien C'est sûr, on censé être s'entend bien. Oui! strict minimum, hein. C'est ça, Vous le ratez. et où du coup il y a de l'amour, il y a, tu vois, un bisou de bonjour. Alors comment c'était ta journée? De se prendre dans les bras, de prendre les affaires, Mmh. de créer instantanément une bulle Ouais. sécurisante et d'amour auprès de l'enfant qui sort de l'école. Il y a le deuxième type, non, j'allais dire, je sais pas pourquoi je dis 3. En vrai il y en a Ouais. 2. Et après il y a l'autre catégorie de parents qui, il y a rien. Enfin, je veux Mmh. dire, les enfants le savent, ils s'attendent à rien, Mmh. tu vois? C'est fou Genre, quand même. c'est, il y a le papa qui arrive, tu ouvres la porte, tu te dis, «Ah bah, je sais pas, je vais dire un nom d'enfant que j'ai pas, mais genre Roxane, il y a papa. Ouais. Heu, Roxane, elle va regarder son père, puis il y a rien. Tu vois, c'est le père, il lui fait un signe de la tête, Horrible. elle va chercher ses affaires, puis elle arrive devant la porte, tu te dis: «Bah, bonne soirée Roxane, à demain ou bon week-end. À demain Luna, bon week-end!» Et puis elle part. Puis tu sais, le papa, Ouais. il prend juste le sac, tout droit à la voiture, puis à la voiture, tu vois qu'il l'installe derrière et c'est tout. Mmh. Tu en mode, bah, c'est quand même space ça. Genre on parle Ouais. d'une journée d'école où potentiellement, le gamin, il était, dès 7h30, à la garderie le matin. Mmh. Il est, 18h monsieur, tu vois?
Ou OK. maman d'ailleurs, hein, c'est autant les mamans que les Mmh. papas. Et oui, c'est impressionnant. Juste un bonjour. Mmh. C'est fou comment juste un bonjour, certains parents ne le font pas. Mmh. Et alors après, il y a sûrement 1000 et une raisons. Et encore une fois, on peut pas, enfin, on connaît pas le quotidien des parents, tout ça. Mmh. Mais je trouve que là-dedans, je prends plutôt le parti des enfants, de me dire que bah eux, ils ont leur journée, Ouais. que eux, c'est des enfants, et que eux, ils ont besoin de sécurité et d'amour à ce moment-là. Mmh. Après une journée, ils ont des choses à raconter, ce qui est normal. Mmh. Ils ont passé toute une journée ailleurs qu'à la maison. Mmh. Et, euh, et ouais, je trouve ça impressionnant, les parents qui ne prennent pas les enfants. Enfin, c'est même pas une question, en fait, je trouve que c'est même pas une question de physique en soi. Mmh. Tu sais, de prendre dans les bras, de faire un Mmh. bisou, quoi que ce soit, mais c'est des parents où il y Être a. là, juste être là, mentalement. Ah ouais, bah oui, complètement. C'est des parents à qui il y a rien dans le regard. C'est limite, ils Mmh. vont regarder leur enfant. Enfin, tu vois, Horrible. c'est. Alors ouais, t'es fatigué, je me doute que ta journée, elle a pas dû être ouf. Si toi-même, t'as dû déposer ton gamin à 7h30 du matin, je Mmh. m'en rends bien compte, t'as dû commencer tôt. Mais encore une fois, bah nous, on est des adultes, en Mmh. fait. Et eux, c'est des enfants. Mmh. Et du coup, bah ouais, même si on est crevé, c'est à nous de faire l'effort de mettre de côté la fatigue et de juste dire bonjour. Enfin, Mmh. je veux dire, je sais pas, moi, c'est inconcevable de pas dire bonjour aux enfants le midi ou le matin ou. Mmh. Enfin, au même titre que ce serait inconcevable au travail de pas dire bonjour à tes collègues ou ton patron. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est une question qu'on se pose pas dans la vie de tous les jours quand tu travailles dans d'autres choses. Mmh. Tu vois, c'est comme partout. Tu dis bonjour. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ce même respect avec les enfants? Nous pouvons conclure sur ce sujet où on a un peu divagué, Un petit mais peu beaucoup. c'est un mélange entre la solitude, l'enfance et vous C'est aussi, vous ça. pouvez un peu vous demander, «Oui, mais est-ce que j'ai été seule dans l'enfance? Est-ce qu'on m'a Ouais, clairement accompagnée de manière positive? Est-ce que maintenant, comment je la vis?» et cetera. Ça peut être aussi des questions pour vous aussi qui peuvent être intéressantes à se poser pour son développement. D'ailleurs, à tout âge, on peut se développer à tout âge. toujours. Toujours. Et surtout, on peut déconstruire à tout âge. Oh waouh, c'est très Surtout. beau point, très beau point. Les deux. On peut construire et déconstruire. À tout âge. De ouf, On n'oublie pas. c'est vrai, carrément. Moi, j'ai une petite dernière question. Oui. Qu'est-ce que toi, tu te Mmh. souhaites dans la solitude? Ouais. Bah, franchement, trouver à 100 la paix, hein. Vraiment, parce que, beh, même si j'ai dit que j'étais à l'aise, des fois, bah, il y a des moments dans la solitude où je les ai pas vécus forcément bien. Donc, franchement, ouais, être, très, très copine avec elle et que je trouve un parfait équilibre. Et toi alors? Et toi, Luna? Bah, je pense un peu la même chose, hein, de Ouais. vraiment réussir à trouver cet équilibre de la solitude qui me fait du bien, celle qui me fait pas du bien, Mmh. de continuer à m'écouter sur justement toutes ces choses-là et de faire attention à moi tout en faisant attention aux autres, je pense. Bon, Oh alors, là là. Eh ben, merci beaucoup Candice pour ton invitation. Merci merci beaucoup à à toi. vous d'avoir écouté ce petit épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.